J'ai eu grande joie, il y a 2 semaines, de partager avec vous quelques versets de ce qu'on appelle la prière sacerdotale dans l'évangile de Jean, c'est-à-dire la prière que Jésus prononce au moment de se préparer lui-même et de préparer ses disciples à sa disparition. Et j'avais choisi ces quelques versets-là à l'époque pour parler de mon Dieu, pour dire que mon Dieu est mon assurance, mon Dieu est notre Dieu, non seulement parce que à cause de son amour immuable, inaltérable, mais aussi à travers ce visage de Jésus qui prie pour moi, qui prie pour nous, qui prie pour ses disciples. Et avec vous, j'avais entendu notamment ces quelques mots. Garde-les en ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Parce que une des forces de cette prière, c'est au fond de prier pour la communion. Et pas seulement pour la communion entre les disciples, pas seulement pour la communion entre les disciples et lui, mais pour la communion entre les disciples et ceux vers qui ils vont aller pour parler du Seigneur, pour annoncer l'évangile, pour témoigner. Entre ces personnes-là et le Seigneur lui-même. Je vous propose aujourd'hui d'aller plus loin sur ce thème de la communion et de relire ensemble quelques versets, quelques courts versets de cette prière sacerdotale dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 à 23. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous. Nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pour mémoire, au début de sa prière, au début des versets que nous avons lus il y a 2 semaines, c'est loin, le Seigneur disait « Je ne te prie pas pour le monde ». Longtemps, j'ai été heurtée par ces quelques mots. Mais au fond, c'est la réalité. D'une part, Jésus prie pour ses disciples, et d'autre part, il prie pour ceux qui vont être au bénéfice de leurs paroles. Mais pas pour le monde, non pas que le monde soit mauvais, il fait la distinction entre le monde et le mauvais, mais au fond, c'est une façon de dire qu'il ne prie pas à tort et à travers. Comment pourrions-nous prier pour le monde dans son entier quand le Seigneur lui-même atteste par ces quelques mots que cela est impossible à lui-même, n'est pas pertinent en tout cas. Il ne prie pas pour le monde, il cible. Il cible les bénéficiaires de sa prière.
Et il prie pour ses disciples, et il prie pour ceux qui vont être au bénéfice de leur parole, et il prie spécifiquement pour la communion. La communion entre ses disciples, la communion entre ses disciples et lui-même, mais aussi la communion entre ses disciples et ceux à qui ils vont témoigner. Et il utilise pour cela une formule assez frappante. Il dit pour qu'ils soient un comme nous sommes un, toi en moi et moi en toi. Je veux voir là que il ne s'agit pas simplement de prier pour l'unité, mais pour que la communion qui existera entre tout cela, soit une intimité. Parfois, souvent, quand nous préparons les bénédictions de mariage avec les couples, souvent ils choisissent parmi les textes que nous proposons, ils choisissent des extraits du Cantique des Cantiques. Ça les touche. Ça les touche, ça leur parle, ces paroles-là, ces versets-là. Ils y voient une valorisation de quelque chose qui est important dans leur relation de couple. Ils y voient, contrairement à l'image qu'on a de nos églises, une valorisation pas seulement d'une relation platonique, intellectuelle, émotionnelle, mais aussi dans le rapport au corps. Oui, ils y voient une valorisation aussi de la relation sexuelle. Parce que c'est l'image qu'on trouve dans le Cantique des Cantiques. J'en veux pour preuve ces simples premiers mots: qu'il me couvre de baisers. Oui, tes caresses sont meilleures que le vin. Qu'est-ce que ce Cantique des Cantiques, ce fameux Cantique des Cantiques, fabrique dans nos Bibles? Comment a-t-il pu être gardé dans le canon? Parce que depuis fort longtemps, dès les pères de l'Église, on a entendu dans ce Cantique des Cantiques, à travers le elle et le lui, une image de la relation d'intimité entre Dieu et son peuple. Ce que le Seigneur veut pour son peuple, pour ses disciples, pour nous, ce n'est pas que nous soyons simplement assis les uns à côté des autres, mais c'est que nous nous connaissions intimement. Et bien sûr, c'est une image. Et que nous ne nous connaissions pas superficiellement. Et pour se connaître intimement, quelle que soit la relation, il faut une sacrée confiance pour être en communion les uns avec les autres. Il faut une sacrée confiance. Notre communion s'enracine dans cette prière de Jésus. Et Jésus demeure notre intercesseur et ne cesse de prier pour cela. La communion que nous avons les uns avec les autres s'enracine aussi dans la façon dont nous vivons la communion au corps et au sang du Christ. Nous voici dans des temps
et combien de temps cela durera, ou notre façon de vivre la scène, que nous appelons aussi communion, va devoir être discutée pour peut-être changer. C'est un temps que nous devons vivre ensemble pour qu'une décision puisse être prise ensemble. Et une telle décision, c'est certain, ne peut être prise sans que nous vivions profondément, spirituellement, humainement, la communion entre nous. Un jour ou l'autre, il faudra nous rassembler, échanger, discuter, avancer des arguments, expliquer nos raisons, partager nos émotions. Et ce jour-là vient bientôt. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une
chaîne